Enfin, ici, on se trouve dans un camp de concentration qui a été fermé il y a une septantaine d'années. C'est pas non plus énorme. Des camps de ce genre, il y en a encore dans certains endroits du monde, même si parfois on essaie de l'oublier ou peut-être simplement de passer à côté parce que c'est plus simple de vivre ainsi. Et lorsque justement on va remettre en cause ces acquis, notre démocratie, l'état de droit, notre système de justice, les droits de l'homme, c'est assez révélateur du fait que on pense que ça n'arrivera plus jamais, on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas oublier, que ça ne se reproduira pas, mais je pense que si on ne fait pas attention, ça pourrait se reproduire, et même chez nous, pas spécialement dans des pays plus autoritaires que l'on pense, comme par exemple la Corée du Nord, mais même en Europe, si on ne fait pas attention, il y a des risques réels que ces systèmes néfastes totalitaires puissent revenir sur notre sol à nous. Ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Pas les prendre comme une fatalité en se disant mon Dieu, il y a de plus en plus d'extrêmes, que ce soit à gauche ou droite, mais se dire attention, c'est un signal, il faut écouter les gens et essayer de rétablir un vrai dialogue et pas forcément prendre les idées extrêmes comme unique vérité ou comme unique réponse à tout, quoi. Moi, je te rejoins là-dessus. On avait constaté que 2018, c'était l'année du populisme un peu. Genre, tout le monde, dans tous les pays, dit un peu ce que tout le monde a envie d'entendre et c'est toujours la faute de certains et de pas d'autres. Et du coup, je pense que c'est un danger et il ne faut pas hésiter à s'indigner. Je pense vraiment ouvertement. On le fait assez sur les réseaux sociaux, parfois même un peu trop. Mais il ne faut pas hésiter à s'indigner ouvertement quand il y a des choses qui posent problème et qui peuvent pas être dites. Et je pense, par exemple, après une journée comme celle-ci, que le négationnisme a clairement pas sa place, quoi. Dans une de ses lettres, Etty fait référence aux barbelés et aux différents niveaux de barbelés, aux barbelés qui définissent le contour du camp et aux barbelés entre les baraques qui séparent, qui reséparent, qui cloisonnent, qui créent vraiment toutes ces séparations entre les gens et par rapport au monde. Et en fait, elle rapporte les paroles d'une des personnes avec qui elle a une interaction à propos du fait d'être derrière les barbelés et qui dit en regardant les villas à l'extérieur, mais est-ce qu'eux ne sont pas derrière les barbelés ? Ça peut poser des questions sur savoir est-ce que la liberté est vraiment ôtée quand on est enfermé ou est-ce qu'elle peut être reconquise ou retravaillée autrement ?